Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur votre nouveau tirage qui va concerner le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Peut-être que certains vont commencer leurs vacances au mois de septembre. On va regarder dans ce tirage, alors ça va être un tirage complet comme d'habitude, on va regarder les énergies générales, ce qui vous entoure, votre état d'esprit. On va regarder également comment ça se concrétise dans la matière, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je sais que j'ai une belle communauté là de Gémeaux qui est en train de se construire et je tenais à vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos messages, pour vos commentaires. Et on commence tout de suite avec l'environnement, c'est-à-dire ce qui va vous entourer durant ce mois de septembre. Pour voir un petit peu dans les prochaines semaines comment vous passez ces semaines à venir. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît, que va-t-il se passer durant le mois de septembre 2022 ? Ok, ici on nous parle de profond silence et de méditation, c'est la carte numéro 11, c'est la deuxième fois que je sors cette carte sur les 3 tirages que j'ai fait aujourd'hui. Là on est en train de vous dire qu'autour de vous, il va y avoir une sorte d'accalmie. Alors ça ne veut pas dire forcément dans vos énergies à vous, mais en tout cas dans ce qui va vous entourer, afin que vous puissiez être un peu plus connectés aux signes, aux synchronicités. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place que vous ne voyez pas encore, mais c'est comme si on va ouvrir un peu votre esprit, et notamment le chakra coronal et le chakra du 3e œil, pour que vous puissiez aiguiser votre pensée, vous êtes un signe mercurien, votre pensée pour concrétiser les choses un peu plus dans la matière. Donc je ne dis pas que ça va être un mois de tout repos, mais en tout cas ce qui va vous entourer sera plutôt zen et on a envie de vous inviter à regarder peut-être au-delà de ce que vous voyez, au-delà du nez en plein milieu de la figure. Entre guillemets, ce qui est évident, d'essayer de regarder en fait au-delà de ça. Et derrière, j'ai la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Ça ne m'étonne pas parce qu'à partir du moment où on ouvre son chakra du 3e œil ou son chakra coronal, à partir du moment où on est un peu plus dans des énergies zen, de calme et de paix, eh bien, ça nous permet de pouvoir organiser les choses, de voir les choses clairement. Vous en manquez pas parce que vous êtes gouverné quand même par Mercure, mais là, en l'occurrence, ça va vous permettre de passer de votre chakra coronal à la carte numéro 1. Donc là, pour moi, on est beaucoup plus sur le chakra racine, voire le chakra sacré. Donc d'arriver à mettre en place des choses parce qu'il y aura une zénitude autour de vous et parce qu'il y aura une clarté dans votre esprit. C'est très étrange parce que depuis le début des tirages que j'ai fait, donc j'ai fait bélier, taureau et là vous êtes le 3e signe, donc les Gémeaux, j'ai l'impression que ce mois de septembre, il faudrait que je regarde d'ailleurs quelle est la pleine lune qui intervient durant ce mois de septembre, sur quel signe, j'ai l'impression qu'il y a une clarté des idées, une clarté du mental. Et forcément pour vous qui êtes gouverné par Mercure, eh bien j'ai l'impression que c'est décuplé de votre côté. Alors on va regarder justement pour vous. Quelles vont être vos énergies à vous, votre état d'esprit? On a vu ce qui allait vous entourer, mais on va regarder plus précisément de votre côté. Ici, on vous parle de lassitude. Je sens en fait comme un arrêt sur image, une pause. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas actuellement dans votre vie et vous allez peut-être les voir différemment ou avoir envie justement de changer les choses, de réfléchir autrement, de voir encore une fois, d'avoir une autre vision des choses et de pouvoir agir en ce sens différemment. Vous savez, c'est comme Einstein qui disait on ne peut pas obtenir un résultat différent si on refait la même chose. Là, moi, je sens que vous allez prendre acte de ce qui se passe autour de vous. Vous allez réfléchir, il y a une réflexion qui arrive, puisque je vois un arrêt sur image, mais je sens qu'on vous tire vers une autre vision pour pouvoir changer les choses dans votre vie. Alors, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique ce qui vient vers vous pour le mois de septembre. Pour mes amis Gémeaux, comment ça se traduit justement dans la matière. Je suis désolée s'il y a un bruit de fond, c'est le ventilo. Et là, vraiment, je ne peux pas faire autrement parce que sinon, je n'arriverai pas à me concentrer, je serai liquéfiée sur place. Il fait trop chaud aujourd'hui. Magnifique. Ici, on nous parle du soleil. On nous parle de l'alliance. Et on nous parle de la femme. Ouais, ça ne m'étonne pas. Et derrière, j'ai la protection. Ça aussi, cette carte, elle est quand même beaucoup sortie.
Avec la femme, vous allez vraiment vous reconnecter, on vous invite en tout cas à le faire, à votre intuition. Mais j'ai plus l'impression, j'allais dire l'intuition de votre signe. Pour les signes d'eau, ce serait vraiment le ressenti. Pour vous, c'est la clarté de l'esprit, c'est votre réflexion. Là, on va être pour le mois de septembre beaucoup plus... C'est pas en retrait ni en repli sur soi, mais à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ses envies. Et ce sera plutôt positif parce qu'ici, on voit qu'il y a le soleil. Je vois qu'il y a une éclaircie qui arrive à partir du mois de septembre. Une éclaircie, soit au niveau mental, soit au niveau de problématiques que vous avez pu avoir. Vous allez voir les choses différemment. Ce qui vous lassait, ce qui vous embêtait, ce qui était bloqué, hop, on arrive à voir les choses différemment et on agit en ce sens. Ici, avec l'Alliance, moi, je sens qu'il y a des personnes qui vont vous aider. Vous serez entouré. Vous allez pouvoir également peut-être avoir de belles discussions avec des personnes qui vont vous apporter une clé de solution. Ce n'est pas forcément la solution en main, mais c'est peut-être suite à une discussion, un conseil, une parole, hop, ça va émerger chez vous et du coup, vous allez pouvoir justement bien le ressentir, bien réfléchir et pouvoir agir en ce sens. On va regarder avec le tarot pour voir justement quelles sont les précisions qu'il a à nous apporter. C'est plutôt un beau mois, hein. Vous avez là honnêtement de belles cartes. En plus de ça, derrière, j'ai quand même la protection. C'est-à-dire que dans vos énergies, on va vous amener ce dont vous avez besoin. Alors forcément, il y a toujours du bon et du moins bon hein, dans une situation, dans un mois, dans des semaines, peu importe. Quoi qu'il en soit, on vous amène ce dont vous avez besoin pour agir ou pour réagir. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quelles sont les précisions qu'on souhaite leur apporter? Ouais, magnifique. Oh là là, dis donc. Ah ouais, ok. Eh ben et la Reine d'épée, très clairement, ça vous suit, c'est-à-dire que c'est pleinement votre énergie, Reine d'épée. On est factuel, on est limpide, on est clair et on agit une fois que la réflexion a été faite. Bon, alors, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez avoir une nouvelle énergie pour mettre en place des choses, pour travailler sur quelque chose qui, justement, ne vous convient pas. Ici, on nous parle de lassitude, mais je ne ressens pas... Là, on pourrait avoir une énergie de 4 d'épée, c'est-à-dire que, voilà, on est en lassitude, on ne bouge pas trop, on est fatigué. Là, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous allez agir sur quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous va pas ou qui ne vous sert plus. Ici, il y a le soleil. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui émerge. Vous y voyez beaucoup plus clair et vous allez travailler en ce sens. C'est-à-dire que vous allez faire les efforts nécessaires pour pouvoir faire bouger la situation. Et souvent, je dis souvent ça dans mes vidéos, mais c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». À partir du moment où vous faites le premier pas, les choses se mettent sur votre route. Les choses, encore une fois, dont vous avez besoin pour pouvoir agir, pour pouvoir prendre des décisions. Donc déjà ici c'est positif. Je vous ai dit qu'il y a des connexions. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui vont vous aider, qui vont vous apporter des clés de solution. Et magnifique, on a l'amoureux. Alors c'est pas le tirage sentimental, mais on regardera justement sur la partie sentimentale ce que ça donne sur votre mois de septembre. Mais là, très clairement, il y a une personne dans votre entourage que vous connaissez ou peut-être qui va arriver durant le mois de septembre qui va clairement vous aider à prendre des décisions cruciales dans votre vie. Pour certains, ah ouais, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan amoureux. Belle connexion avec une personne, belle rencontre, superbe fusion avec quelqu'un. Mais pour d'autres, ça peut être vraiment sur l'aspect amical ou professionnel, voire familial. Il y a quelqu'un qui se met sur votre route et qui vous aide. Vous allez pouvoir faire quelque chose avec cette personne et elle va réellement vous aider. C'est une connexion particulière que vous aurez. Et ici, on passe justement de l'intuition, de la réflexion et de l'action avec cette reine d'épée. Et là, je vous ai dit, aide-toi et le ciel t'aidera, la roue de fortune, les choses bougent. On passe d'un mois où peut-être qu'on arrive avec une certaine lassitude. Parfois, le fait de s'être reposé pendant les vacances, d'avoir eu l'esprit un peu plus clair, le corps qui est beaucoup plus zen, permet justement de voir ce qui ne nous convient plus et de se dire, ok, pour cette rentrée, c'est un peu comme les bonnes résolutions. Pour cette rentrée, cette situation, je ne la veux plus. Ou ce type de pensée, ce type d'action, je ne les veux plus dans ma vie. Ça ne me sert plus. Là, vous vous reconnectez avec vous et ensuite, il y a l'univers qui s'en mêle, il y a la roue de fortune et c'est ce qui vous permet, où est-ce que j'ai mis cette reine d'épée, et c'est ce qui vous permet de trancher et d'avancer. Mais il y a un coup de pouce de l'univers qui vient vers vous.
Alors, on va regarder justement le conseil pour cette partie générale, voir ce que l'on souhaite vous dire. Oula, ben voilà, elle a voulu sauter. Et ici, on vous dit regardez devant vous. Ce que je vous disais, vous allez avoir, regardez au-delà du bout du nez en fait. Regardez au-delà de ce qui paraît être visible, de ce qui paraît être devant vous, tout simplement. On vous dit de voir au-delà. De voir au-delà de ce que vous regardiez jusque-là. Et on vous aide à le faire parce que ici, vous allez être un peu plus connecté à votre intuition, à votre mental, mais vraiment dans le bon sens du terme. Et ça va vous permettre d'avancer. C'est-à-dire que si vous avez une situation qui était bloquée, ou vous avez l'impression justement que c'est un peu périlleux, on est en train de vous dire avancez, vous ne voyez pas tout, mais avancez, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les choses vont se décanter. Là, peut-être qu'il ne voit pas ce qui se passe derrière, mais au fur et à mesure qu'il avance, il va regarder un petit peu plus loin. Voilà mes chers Gémeaux, pour l'aspect général, je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. Allez, on continue sur l'aspect professionnel. Alors que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous ayez des idées ou des projets, peu importe, on va regarder l'énergie générale qui va vous entourer pour ce mois de septembre. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un message. L'esprit de la tortue. On est en train de vous dire la lenteur et la régularité gagnent la course. Il y a des choses qui étaient au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Il y avait peut-être une notion de lenteur, quelque chose qui n'avançait pas peut-être au rythme que vous souhaitiez. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que c'était pleinement voulu, que les choses ne devaient pas avancer peut-être plus rapidement que prévu. Mais on est en train de vous dire que vous avancez doucement mais sûrement. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens malgré tout que les choses bougent à partir du mois de septembre. Alors c'est peut-être pas début septembre, ça va peut-être s'initier à partir de mi-septembre, voire fin septembre. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que cette lenteur, elle est voulue et elle est bénéfique. Voilà, elle est vraiment bénéfique parce qu'il y a des choses que vous deviez peut-être... Il y a des choses sur lesquelles vous deviez agir avant. Peut-être même au niveau de votre réflexion, peut-être au niveau de vos idées. Il y a la clarté, on l'a vu sur le tirage général, qui revient dans votre vie, dans votre esprit. Et c'est peut-être ce qui va vous permettre d'actionner quelque chose, c'est-à-dire d'avoir un coup de pouce ensuite, un eureka, c'est ça que j'entends, un eureka avant de pouvoir justement avancer un peu plus pleinement. On l'a vu sur le tirage général, vous avez un moment la roue de fortune, la roue va tourner et va vous faire avancer. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, on est en train de vous dire que si c'était bloqué, je sens qu'il y a un équilibre qui revient. C'est la carte numéro 62, 6 plus 2, ça fait 8. La justice dans le tarot de Marseille. Donc on est en train d'équilibrer quelque chose avant d'actionner la roue de fortune. Ok, alors on continue de manière un peu plus pratico-pratique pour l'aspect professionnel pour mes Gémeaux. Eh oui, on a le lion ici, on trouve la force, on a à nouveau cette roue. Je vous ai dit, les choses bougent. Et enfin, ok, on a la lune. Et oui, tout à l'heure, on était en train de vous dire, regardez devant vous et surtout, je vous parlais justement de la clarté de l'esprit. Il y a des choses que vous n'étiez pas en train de voir, enfin, c'était vraiment volontaire. Vous n'arriviez pas à avoir une projection peut-être sur le domaine professionnel, une projection sur le plus long terme. C'était un peu le flou, c'était un peu le brouillard. Et là, je sens qu'on va switcher. Pour certains, on va réellement switcher à partir de la pleine lune du mois de septembre. Et encore une fois, il faut vraiment que je regarde, là j'ai envie d'arrêter le tirage juste pour regarder quelle est la pleine lune. Mais c'est pas grave, je le ferai plus tard. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire qu'elle va pour vous être importante. À ce moment-là, post-pleine lune, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont s'initier. Vous avez de votre côté une force qui est retrouvée, surtout une détermination. Et encore une fois, je sens que vous sortez un petit peu de... On ne vous voit pas venir. Hein. C'était un peu lent, on était sur de la lenteur. On ne vous voit pas venir, mais une fois que vous aurez pris la décision au niveau professionnel, à nouveau, cette fois-ci, il y a la roue de fortune qui s'en mêle. Ça vient de vous, aide-toi et le ciel t'aidera, mais justement l'univers s'en mêle parce que de votre côté, ce sera plus clair et que vous aurez une certaine détermination à pouvoir mettre en place vos projets. Si vous êtes en poste, je sens qu'on ne va pas forcément vous reconnaître à la rentrée. Il y a une nouvelle motivation qui arrive, il y a une clarté de l'esprit, il y a des idées qui fusent, mais c'est pas simplement, elles ne restent pas à l'état d'idées. On a envie,
de les concrétiser, on a envie de les mettre en place. Et je sens que vous allez savoir faire preuve de détermination, mais également de résilience, de vous dire que tout ne peut pas arriver à ce moment-là, tout ne peut pas se mettre en place. Je pense que vous allez savoir faire preuve un moment de patience, si ce n'était pas le cas jusque-là. Et oui, et en plus de ça, ici, on vous dit l'esprit veille sur vous, c'est l'esprit de l'aigle. On vous y amène, hein, on vous amène à ça, à ce que vous êtes, ce que vous allez vivre au mois de septembre. C'est pas un mois de tout repos pour vous sur l'aspect professionnel, il y a des choses qui bougent, c'est pas tout de suite au niveau du début du mois. Encore une fois, pour moi, c'est à partir de la pleine lune, mais une fois que les choses bougent, elles avancent bien. Alors, on va regarder plus précisément avec le tarot, voir ce qu'il souhaite nous dire. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quelles sont les précisions que l'on souhaite leur apporter? Si vous êtes en recherche de travail, si vous êtes en reconversion professionnelle, je sens que pour certains, il y avait comme une... Alors là, ce n'est pas une lassitude que j'entends. Vous commenciez à perdre pour certains espoir. Et là, on est en train de vous dire que non, les choses vont bouger courant du mois de septembre. Je pense que ce sera favorable justement pour vous à partir de la pleine lune pour pouvoir bien rechercher, peut-être avoir d'autres opportunités. Mais on va regarder avec le tarot. Ok, ici on a l'as de coupe. On a la mort, et ouais, il y a vraiment une transition, une transformation. Et on a la reine de Pentacle, on arrive à mettre les choses en place. Et derrière, ah magnifique, j'ai le cavalier d'épée qui pourrait vraiment bien représenter votre signe. Une fois que les idées sont claires, une fois qu'on a la détermination, alors là on fonce. C'est comme si c'était plus rien ne vous arrêtait. Là sur le mois de septembre, vous avez une force et une détermination qui va vraiment vous servir. On n'est plus dans la lenteur, on commence par la lenteur, mais ensuite on y va, on fonce et on n'a même plus besoin de réfléchir parce que ce sera clair et limpide. Alors avec ce lion, on a ici cet as de coupe. Ça va être en résonance avec quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez être déterminé parce que au fond de vous, vous saurez que c'est une bonne chose pour vous et que vous pouvez y aller. Ça va être en résonance avec un aspect émotionnel, pas que un aspect mental. Là, et en plus de ça, c'est que vraiment, ça ne passera pas inaperçu. Si par exemple, au sein de votre travail, on vous donne, je ne sais pas, un nouveau périmètre ou de nouvelles missions, peu importe, je sens que vous allez être aligné avec vous et vous dire « Ok, j'y vais parce que je sens que c'est une bonne chose pour moi ». Pour ceux qui sont en recherche de travail, là encore, il y a une détermination et il y a un moment, une opportunité qui va vraiment vous parler et vous serez aligné. Je ne sens pas que, même si vous êtes en recherche depuis un petit bout de temps, je ne sens pas que vous allez accepter tout et n'importe quoi. Vous êtes prêt à faire preuve d'un petit peu plus de patience pour avoir quelque chose qui est bonne pour vous. Et je pense que ça va être le cas. Courant du mois de septembre, il y a des opportunités qui peuvent arriver et qui peuvent vraiment être bonnes pour vous. Si vous avez des projets, là, j'entends, ça va être viscéral. Ça va être viscéral, vous aurez besoin de les mettre en place. Vous aurez cette motivation et cette envie d'y aller. Avec la roue de fortune, alors elle vous fait une transition, cette roue de fortune. Là, on est sur un arcane majeur. Elle arrive et elle déconstruit. Enfin non, c'est même pas qu'elle déconstruit parce qu'on n'est pas sur la tour. Mais là, on passe de cet aspect de lassitude, de lenteur, vers quelque chose qui va réellement bouger. Et pour du long terme, c'est une transition qui se fait plus lente. Mais à partir du moment où elle s'enclenche, ça y est, on y va. On y voit plus clair et on avance réellement en ce sens. Je vais juste mettre une carte supplémentaire dessus, juste pour voir la transition, comment elle se passe et vers quoi vous allez. Eh oui, bah ouais, très clairement. Ça vous fait avancer. Vous étiez dans des eaux troubles, hein, c'est ça le 6 d'épée, c'est on quitte une situation qui ne nous convient pas. Au bout d'un moment, on n'est pas encore arrivé à bon port. Non, on est sur cette phase de transition. La roue est en train de s'enclencher, mais on nous amène vers ce que l'on souhaite. Pour le mois de septembre, j'entends pour beaucoup d'entre vous qu'on vous amène ce dont vous avez besoin, pas forcément ce dont vous avez envie. Il y a une différence entre les deux, mais on vous dit que c'est pleinement voulu parce qu'il y a une vraie transformation qui est en train de s'opérer sur l'aspect professionnel, sur une reconversion professionnelle, sur des projets, sur des activités que vous avez.
Et ici, avec la lune, on passe de l'obscurité, on passe de quelque chose qu'on ne voyait pas très clair et pourtant, au-dessus de ces nuages, il y a quand même cette lune qui est claire. Donc, on est en train de vous dire que même si vous ne voyez pas tout, hein, on vous dit de regarder devant vous, vous ne verrez pas tout, mais avancez. Et là, ça va pouvoir se concrétiser dans la matière avec cette reine de Pentacle. Et là encore, j'ai envie de rajouter une carte pour vous. Il y a un équilibre hein, pour vous qui est retrouvé sur l'aspect pro. Magnifique. Ici, on a le 3 de bâton. Vous allez pouvoir vous organiser. La pensée aura été faite, la réflexion aura été faite et ensuite vous avancez. Ce 3 de bâton, encore une fois, c'est comme quelque chose qui est viscéral et qui vous amène en fait à faire le premier pas ou à faire les premiers pas. Et en plus de ça, vous vous organisez en ce sens. On a des pentacles et en plus de ça, on a des bâtons. C'est la bonne combinaison pour justement avancer. Autant sur les épées et sur les coupes, on est sur de l'inaction. Autant qu'on est sur des pentacles et des bâtons, on est totalement et pleinement sur une énergie yang. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on l'a vu ici. Et on avance, on est pleinement dans l'action. Voilà mes chers Gémeaux, pour l'aspect professionnel, je range les cartes et on va passer à l'aspect sentimental. Alors, on continue pour l'aspect sentimental. Sachez d'ailleurs, comme j'ai fait pour les autres signes, à la fin de ce tirage, il y aura un petit bonus parce qu'on me demande de plus en plus quels sont les tarots et oracles que j'ai utilisés. Donc, ce que je ferai, mais vraiment en fin de guidance, je vous montrerai tout ce que j'ai utilisé. Alors, on continue. Les Gémeaux, l'aspect cette fois-ci sentimental, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre cette partie. Que va-t-il se passer durant le mois de septembre? Quelles sont les énergies qui vont vous entourer et comment ça va se concrétiser dans la matière? N'oubliez pas que c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnalisé, donc je vais capter les énergies collectives. Alors ici, on nous parle de résultats, de karma, ça ne m'étonne pas, hein, on est en train de vous dire, encore une fois, il y a quand même des questions existentielles qui arrivent dans votre vie durant le mois de septembre. Ça va du tirage général au tirage sentimental, mais pour vous, je vois que vous faites un arrêt sur image qui va être bénéfique. Vous allez vouloir cette fois-ci du concret, des résultats. J'ai l'impression que vous prenez, je crois que j'avais déjà vu ça hein, dans les taroscopes précédents, vous prenez vraiment en maturité, en sagesse sur certaines de vos situations passées. Parce que ici, pas très loin, je vois justement le passé, le retour. Alors, il y a, pour certains, hein, ça peut être le cas, certains ou certaines, quelqu'un du passé qui peut revenir. On va regarder hein, comment ça se traduit. Mais moi, je sens aussi qu'aujourd'hui, vous avez envie de choses différentes par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Vous avez envie de transformer votre situation sentimentale. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a un changement que vous avez envie d'opérer. Et pour ça, vous avez envie de résultats, mais je sens que vous allez aussi regarder à l'intérieur de vous pour savoir comment vous pouvez changer quelque chose. Parce que ça part d'abord de nous avant justement que ça se traduise autour de nous. On va regarder plus précisément ce qui se passe sur l'aspect sentimental pour mes chers Gémeaux. Ouais, c'est la carte numéro 9. Hein. On est sur la carte de l'ermite. Alors, ça ne veut pas dire forcément solitude de l'ermite. Ça veut simplement dire qu'on a envie de trouver des réponses. Et pour trouver des réponses, on fait un arrêt sur image. On se pose des questions. Alors, ici, ok, on nous parle de vol. Ici, on nous parle de quelque chose de soudain et de bénéfique. Ok, si vous avez perdu quelque chose, c'est comme si on était en train de vous dire, vous perdez d'un côté, vous retrouvez de l'autre. Et ici, on a, d'accord, la maison, c'est vraiment ça, c'est l'intériorité, un peu comme l'ermite. Mais encore une fois, c'est pour avoir des réponses et des résultats. J'ai l'impression que vous allez regarder beaucoup par rapport à votre passé. Ce que vous avez perdu, ce que vous avez eu, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et surtout, j'ai l'impression que, encore une fois, si vous avez eu des ressentiments, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, ça change. Et parce que vous changez quelque chose à l'intérieur de vous, parce que vous voyez la situation différemment. Encore une fois, il y a quelque chose il y a une surprise pour vous au niveau sentimental qui est plutôt positive. Vous ne vous y attendez pas. Par 2 fois, on nous en parle. Et en plus de ça, c'est vraiment, ça se concrétise dans la matière.
Je ne sais pas ce que c'est. On va regarder un peu plus avec le tarot. Et de toute façon, c'est un tirage général. Mais on a envie de vous rassurer et vous dire qu'il va y avoir comme une seconde chance dans votre vie sentimentale. Un second souffle. Il y a un nouvel éveil qui arrive. Et ça part de vous. Alors, on va regarder avec le tarot. Pour les amis Gémeaux. Ici, on nous parle du 9 de bâton. Ouais, il y a quelque chose que vous voulez changer qui n'a que trop duré. Vous vous êtes beaucoup accroché à quelque chose au niveau sentimental, soit quelque chose que vous connaissiez, qui n'était pas forcément bonne pour vous, mais c'était une zone de confort, vous connaissiez, et du coup, ça vous était familier, et vous retourniez dans ce type de relation, dans ce type de situation. Et là, je sens qu'on va lâcher prise dessus. Passe, alors, on va voir vers quoi on va passer. Là, on est sur un 9 de bâton. On s'accrochait à quelque chose. Et là, en plus de ça, on nous parle du karma. Et là, on fait un arrêt sur image pour pouvoir changer cette situation. Magnifique. 4 de bâton. Alors, on est quand même beaucoup déjà sur des bâtons. Beaucoup sur du concret, sur des énergies de feu. Sur quelque chose un peu de viscéral. Il y a des célébrations qui arrivent. Hein. Donc, il y a quelque chose qui était lourde. Mais malgré tout, vous allez les voir différemment. Vous allez changer quelque chose. Il y a une célébration qui arrive. Et ici, eh ben oui, on a le 7 d'épée. Et derrière, j'ai le cavalier d'épée. Ok. Pour certains, il y a eu par le passé, alors ça peut être aussi l'avenir. Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre quelque chose qui va assez vous bouleverser pour avoir envie de changer cette situation ou changer votre relation. Cette épée, c'est quand on nous ment, quand on nous trompe, quand les personnes n'ont pas joué franc jeu avec nous. Peu importe. En fait, on est en train de vous dire que vous allez regarder les choses différemment et vous allez réellement les changer. Parce que là, on parle du foyer, on parle de la maison. Et il y a une seconde chance qui vous est donnée pour vous. C'est pas forcément vous qui donnez une seconde chance à une autre personne, c'est d'abord à vous-même. Vous vous donnez une seconde chance de vous dire, ok, j'ai peut-être par le passé été trompée, été trahie, on m'a menti. J'ai pas voulu voir les signaux, j'ai pas voulu voir les messages que l'on m'envoyait. Mais là, vous vous donnez une seconde chance pour changer les cours de vos relations, quoi, de vos pensées déjà, qui vous emprisonnez peut-être dans ce type de relation. Pour certains, très peu, mais c'est le cas, c'est vous qui étiez comme ça et vous vous donnez une seconde chance de changer. C'est-à-dire que vous n'étiez pas forcément franc du collier, vous pouviez passer par des chemins de traverse, vous ne souhaitiez pas vous montrer tel que vous étiez. Peu importe, il y a une vraie notion de seconde chance parce que par deux fois, j'ai ici le numéro 20, c'est comme le jugement. Et ici, on nous parle du juge. Mais je sens que c'est en vous que vous souhaitez changer quelque chose. Que vous ayez été trahi ou que vous ayez trahi et que ce soit un schéma qui se soit répété, au mois de septembre, vous prenez assez en sagesse et on vous aide en ce sens pour changer votre état d'esprit, changer votre comportement envers l'autre personne, ce qui vous amène justement à changer la relation. Donc que ce soit vous qui étiez trompé ou que ce soit vous qui passiez étiez dans le mensonge envers d'autres personnes, je sens qu'on a envie vraiment de changer d'état d'esprit pour changer les choses. Alors je veux juste avoir, et en plus derrière après j'ai le cavalier d'épée. Dans votre vie sentimentale, il y a vraiment, on essaye d'arrêter des schémas répétitifs, des schémas du passé. Un comportement qui aujourd'hui ne vous sert plus, dont vous ne souhaitez plus non plus d'ailleurs. Au-delà de ça, c'est vous n'avez plus envie de ce type de comportement de votre part ou de la part de l'autre personne. Contrairement à d'habitude, on ne me parle pas ici de si je suis en couple, ça va se passer comme ça, ou si je suis célibataire, ça va se passer comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un éveil de votre côté sur votre vie sentimentale. C'est vous, voilà, c'est vous qui faites un arrêt sur image. Je veux juste voir vers quoi ça vous amène, parce que ici, à part cette seconde chance, ce second souffle, on ne me dit pas grand-chose. Magnifique, 6 de bâton, ça vous amène, voilà, ici on était sur du 9 de bâton, on s'accrochait à quelque chose du passé, on s'accrochait à une habitude, à des schémas répétitifs.
Là, on passe sur le 6 de bâton, on passe sur de la réussite. Et en plus de ça, là, le 9, c'était comme l'ermite, hein, on regarde à l'intérieur de soi. Mais le 6 de bâton, c'est quelque chose qui est visible, qui va se voir à l'extérieur. C'est un changement profond de votre part qui va se voir et c'est ce qui va vous amener d'autres types de relations. Eh oui, ici on a l'empereur. Là, on arrive vers quelque chose de plus concret, de plus pérenne et qui sera plus en résonance avec qui vous êtes aujourd'hui. Magnifique. Et on a le monde. Là, j'ai quand même deux arcanes majeures côte à côte. J'ai l'empereur et j'ai le monde. Vous bouclez un cycle du passé qui se répétait. Donc, à partir du mois de septembre, vous êtes en fin de cycle. Vous avez l'intelligence et la sagesse nécessaires pour regarder réellement, enlever le voile que vous aviez, regarder réellement les choses et actionner le changement. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne souhaite pas le faire. Là, à partir du mois de septembre, il y a comme un nouveau vous, une meilleure version de vous-même qui émerge. Et je pense que non seulement vous, vous allez le ressentir, mais les autres également. J'ai le 6 de bâton, l'empereur et le monde. Magnifique. Honnêtement, je m'arrête ici parce que la boucle est bouclée. On nous parle ici du passé, du karma et on a le monde. Vous bouclez les choses, vous bouclez le cycle et vous transformez, vous changez quelque chose en vous. Voilà mes chers Gémeaux. Alors, sachez qu'on me demande souvent quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vais vous faire un petit bonus. Donc pour ceux qui souhaitent arrêter là, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Et pour ceux qui souhaitent, parce qu'on me demande quels sont les oracles que j'ai utilisés, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve cette fois-ci pour que je vous dise ce que j'ai utilisé comme tarot et oracle. Donc j'ai commencé avec le rêve du chaman de Colette Baron-Reid. C'est un de ses derniers oracles qui a été traduit en français. Colette Baron-Reid, j'aime beaucoup. J'ai des oracles en anglais, en français. Je la trouve très pertinente et très en résonance de toute façon en termes d'énergie que je recherche. Donc c'est celui-ci, j'ai commencé par celui-ci. Ensuite, au niveau du tarot que j'ai utilisé, j'ai commencé par le Vox Arcana. J'aime bien changer les tarots que j'utilise au fur et à mesure des tirages. Ça, c'était pour le tirage général et professionnel. Et pour le tirage sentimental, j'ai pris le tarot de Carlotides. Hein, c'est ça, ouais, Carlotides. J'aime bien au niveau de ces images qui sont beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus nude. Voilà, c'est vraiment un des tarots que j'aime utiliser de temps en temps. Je n'utilise pas très souvent, mais là, c'est celui qui m'appelait pour vous. J'aime beaucoup sa taille aussi. Enfin, voilà, il n'est pas trop grand, contrairement au Vox Arcana. Et je le trouve surtout très, très pertinent. Il est très clair. Voilà, bon, donc j'aime beaucoup. J'ai également utilisé... pour vos énergies à vous, hein, c'est-à-dire quelle était la résonance au mois de septembre pour vous. Un oracle de Gabriel Sanchez, un créateur aussi d'oracle que j'aime beaucoup particulièrement parce que, pareil, je le ressens bien. Et là, en l'occurrence, c'est l'oracle Ishtar. Donc voilà, c'est celui-ci. Et encore une fois, Gabriel Sanchez, je le suis beaucoup et j'aime bien ce qu'il fait. Pour le tirage professionnel, un tarot, un oracle que j'utilise aussi beaucoup, c'est le de Colette Baron-Reid. C'est l'oracle de l'esprit animal et c'est vraiment un des tarots que j'utilise principalement pour les tirages pro. Je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve extrêmement pertinent pour voir l'environnement professionnel. Un oracle malheureusement dont je n'ai pas le nom, si certains d'entre vous le connaissent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut toujours servir. C'est celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé pour l'aspect sentimental. Pareil, j'aime bien hein, ces couleurs nude et apaisantes. Par contre, c'est un oracle que moi j'ai transformé pour qu'il soit plus en résonance avec moi. J'avais vraiment besoin d'écrire directement dessus, hein, voilà. Donc normalement à la base il y a un mot-clé, il y a l'image, mais moi j'ai rajouté des choses qui me parlent plus quand je regarde cet oracle. Voilà, il est comme ça au niveau du dos, donc si ça parle, parce que j'ai plus du tout la boîte, bref, il est dans un pochon, dans une pochette, donc voilà, je n'ai plus le nom. Si vous le retrouvez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à le partager auprès des autres personnes. J'ai également utilisé le Keeper fin de siècle de Ciro Marchetti pour l'aspect sentimental. Et j'ai utilisé également l'oracle des médiums de Jean-Patrick Déconique. Là, j'ai utilisé pour le tirage général et le tirage professionnel. Ah oui, et un dernier oracle que j'ai oublié, c'est celui-ci.
Celui-ci, il est connu, la réponse est simple, hein, c'est celui que j'ai utilisé pour que vous puissiez avoir justement le message de conclusion ou le conseil en tout cas que l'on pouvait vous donner. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que tout le tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Et pour ceux qui auraient retrouvé quel est cet oracle, merci de pouvoir le mettre en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.